Bon voilà, j'avais envie de vous faire une vidéo, un podcast pour cette nouvelle lune du 31 mai. Bon déjà pour faire le point sur ma situation parce que j'ai un peu disparu des réseaux sociaux et j'avais envie de vous partager ce qui se passe dans ma vie actuellement. Il y a quelques semaines, quelques mois, j'avais déjà envisagé d'arrêter mon entreprise, mais je ne savais pas pourquoi et je n'arrivais pas à passer à l'action. Et pour des raisons financières et autres, administratives, j'ai pris la décision de fermer mon entreprise, suite à ma, en fait, si vous ne le savez pas, je suis devenue maman. Ça y est, mon fils va avoir 1 an. J'avais ralenti pendant ma grossesse. J'avais gardé quelques consultations, mais c'était vraiment minime. Et bien, être maman, c'est un travail à plein temps. Donc, allier business et maman, je n'y arrivais plus. Donc, du coup, j'ai pris la décision de stopper mon entreprise. Pour ma santé psychologique, physique, il s'est passé énormément de choses dans ma vie de maman. Pour les parents, vous savez ce que c'est, le chamboulement hormonaux, la vie au sein du couple, familial. Il y a tout qui se bouscule, qui se mélange. D'ailleurs, si vous voulez d'autres vidéos sur ces sujets-là, ce sera avec joie. Tout ce qui est postpartum, les illusions qu'on a avant d'être parent et ce qu'on vit réellement. C'est des sujets passionnants où je pourrais faire beaucoup de vidéos sur ce sujet-là. Mais en attendant, par un côté, j'ai fermé mon entreprise, mais je ne fais que de recevoir des messages de la source en me disant tu dois dire qui tu es, n'oublie pas qui tu es. Et ça fait des années que je reçois ces messages-là et qui m'énervent un peu parce que du coup, je sais pas quoi en faire parce que c'est vaste comme message. Surtout si vous êtes dans les énergies comme moi, thérapeute, trouver sa mission de vie, trouver le pourquoi on est là sur Terre, c'est toujours des questions qu'on se pose. Et moi, j'ai accompagné plus des centaines de personnes, que ça soit au sein de mon entreprise, au sein de mes amis, de ma famille. J'ai aidé énormément de monde. Et le message que j'ai reçu il y a pas longtemps, c'est tu es un phare, tu es le guide. En gros, j'aide les personnes qui sont vraiment dans le dans la dans l'ombre, dans la noirceur. Et, et en fait, je devais passer moi-même par des situations assez compliquées, assez dark, pour justement transmuter et partager ça avec vous parce que je transmute toujours les choses avant de les proposer et eh bien ça a été des semaines, des mois assez compliqués dernièrement. Je j'ai pas compris ce qui m'arrivait du tout. Je pense avoir vécu la nuit noire de l'âme jusqu'à des envies que tout s'arrête pour pouvoir souffler quelques minutes parce que c'était trop intense. Tout ce que je vivais est à la limite du supportable. Et je pense que c'est pas la première fois que je fais ça. Ces 2 dernières années là, elles ont été compliquées et du coup, ouais, je pense que j'ai vécu la nuit noire de l'âme 2, 3 fois. Je sais pas combien de fois, je sais pas si appeler ça comme ça. En tout cas, c'est comme moi je l'ai ressenti. Donc voilà, c'était pas facile et j'arrivais plus à lier business, famille. En fait, ça vient me chercher émotionnellement très très fort et ça a été des jours sombres. Donc voilà, j'ai pris la décision d'arrêter et de stopper mon entreprise pour quelques temps. Peut-être que je rouvrirai en septembre, je ne sais pas. En tout cas, j'ai envie de continuer à vous proposer du contenu, prise de conscience et faire de cette chaîne maman, maternité, médium, comment j'allie tout ça dans ma vie au quotidien. Ça peut être intéressant. Voilà, donc j'avais envie de vous partager ça. Et les messages que je reçois de la source dernièrement, c'est d'assumer en fait qui je suis. Donc qui je suis guérisseuse, j'élève les consciences et les âmes, je les aide à évoluer, à les faire grandir et à les aider à guérir
sur le plan émotionnel, physique, et si on va aller plus loin, de libérer les mémoires karmiques transgénérationnelles. Voilà, moi mon rôle sur Terre c'est ça, c'est vraiment de guider les âmes, de leur apporter ma lumière et les accompagner dans leur vie, dans la vie du quotidien. Donc voilà, je prends ma place en tant que guérisseuse, phare, lumière, et je vous proposerai des vidéos dans ce sens-là. Donc ma chaîne va évoluer sur tous ces points-là. Alors je sais pas encore à quelle fréquence et ce que je vais proposer comme contenu. Dans tous les cas, c'est que je pose ici l'intention. En plus, pour ce 31 mai, pleine lune bleue, c'est important. Beaucoup prédisent que le mois de juin va être va y avoir un tournant majeur, des bonnes choses comme des ouvertures. Alors tout ce qui va être naissant comme des enfants, une grossesse ou des personnes qui vont accoucher, un nouveau boulot, une nouvelle vie tout simplement. Il y a deux catégories de personnes, des personnes qui justement sont en expansion et les autres qui vont galérer et ça va être compliqué si justement on ne suit pas la voie du cœur, la voie de l'âme. C'est pour ça que je vous fais cette vidéo parce que c'est un peu... c'est lié entre... j'ai envie de vous partager ce que moi je vis et les énergies actuelles pour que vous compreniez un petit peu. Et je sais qu'en partageant mon expérience, vous allez sûrement vous retrouver dans ce que je dis. Donc si jamais c'était un peu compliqué pour vous dernièrement, c'est normal. On l'avait dit, hein, l'année 2026, c'est l'année de soi. Se reconnecter à soi, ses émotions, ses envies, ses besoins, se faire passer en priorité, se valoriser, oser prendre sa place dans ce monde, dans sa vie de tous les jours, auprès de sa famille, de ses amis, de s'imposer, d'oser exister et ne plus j'allais dire se rapetissir, je sais pas si c'est le mot adapté, mais d'être le petit Calimero là, vous savez, ça c'est terminé. En fait, on prend sa place, on ose être soi, et même si ça dérange, même si ça ne plaît pas, on s'en fiche. On est là pour vivre notre propre vie et pas satisfaire les autres. Donc, ce qui nous est demandé là, c'est d'oser prendre sa place, d'oser être et dire qui on est et ce qu'on fait dans la vie. Et voilà. J'ai longtemps capté des messages de la source qui me disaient « Tu es qui tu es, ose prendre ta place, ose être, dis ce que tu fais, c'est naturel, etc. » Et je comprenais pas. Moi, je cherchais the truc important en attente d'un message un peu plus clair. Et j'ai compris que le message, il était simplement je suis moi comme je suis. Je dégage une énergie, je dégage, j'ai mon aura. Et en fait, le fait de m'exposer, de dire ce que j'ai à dire, vous allez vous reconnaître dans ce que je dis. Et je vais attirer à moi les personnes qui ont besoin peut-être de ma lumière dans leur vie, dans leur monde, dans leur quotidien. Enfin bref, si jamais vous étiez un peu perdu, eh bien sachez que ça va se débloquer, mais pour que ça se débloque, déjà il faut prendre conscience que peut-être vous étiez en train de subir votre vie, vous étiez en train de passer à côté de la personne de la personne que vous êtes, parce que on vous a toujours jugé, on vous a toujours rejeté pour qui vous étiez, parce que vous étiez un peu bizarre, trop excentrique, trop émotionnel, trop ci, trop cela, toujours en train de justifier et de vous excuser d'être qui vous êtes, parce que ça dérange, parce que ça ne plaît pas. Bonne nouvelle, continue à déranger. Si vous dérangez, c'est que ça fait bousculer les choses, ça fait changer une façon de penser. Et justement, vous faites des cadeaux à ces personnes-là, même si elles ne comprennent pas. On n'est pas là pour satisfaire le monde. On est là pour se satisfaire soi-même, évoluer, échanger, grandir, ouvrir son cœur, ouvrir son âme, déployer ses ailes, arrêter de subir, manifester en conscience, être là où on a
envie d'être. Assumer ses besoins et justement les manifester. Et surtout arrêter de se justifier en fait. Vous avez le droit d'être qui vous êtes. Vous avez votre place dans ce monde, même si parfois vous vous en doutez. Combien de fois je me suis dit ce monde est bizarre, je ne suis pas à ma place, je ne le comprends pas, je me sens mal dans ce monde, je ne sais pas qu'est-ce que je fais ici sur Terre, pourquoi je dois vivre autant de choses, pourquoi je vis continuellement les mêmes schémas, qu'est-ce que j'arrive pas à comprendre, pourquoi on me retire les personnes que j'aime, pourquoi... Voilà, plein de questions. Les réponses, je les ai pas toutes, mais ce que je sais, c'est que bah ouais, j'ai le droit de vivre comme j'en ai envie. Si je dérange, ben c'est que finalement je suis pas si mauvaise que ça. Peut-être que aussi je suis le miroir des personnes et ils ont besoin de travailler certaines choses. Il y a des choses en eux qui ne sont pas réglées, hein, parce que quand on énerve quelqu'un comme ça, et bah, souvent c'est ok. Bah, qu'est-ce que cette personne vient déclencher chez moi? Pourquoi elle m'irrite autant? Et voilà, donc je vous invite à plonger en vous-même, essayer de faire le vide, l'introspection, ne pas échanger avec trop de personnes, d'essayer vraiment de vous retrouver vous, ne pas consulter 36 000 thérapeutes, faire 36 000 soins. Là, c'est vraiment la reconnexion à vous, essayer de faire justement la place, le vide, de vous reconnecter à qui vous êtes, et ça demande de l'espace, ça demande du calme, ça demande de l'introspection, ça demande d'accueillir ses émotions, ça demande de ne pas s'oublier, de justement prendre soin de vous, du temps pour vous, une qualité de vie importante pour vous. Le sommeil, l'alimentation, le sport. Moi, pour l'instant, je suis pas du tout carrée avec ça. Je mange plutôt mes émotions qu'autre chose, et c'est ok. Je prends conscience que tout va vite, tout se bouscule, et j'ai du mal avec tout ça. Et je suis humaine, donc c'est ok. Et c'est pour ça que je fais aussi un petit break, parce que j'ai besoin de m'occuper de moi-même, de libérer, de guérir des choses en moi. Et je peux pas le faire s'il y a trop de bruit autour de moi, s'il y a trop de choses. Ce serait pas cool. Donc je fais une pause. Je sais pas combien de temps elle va durer. Je sais pas si je reviendrai comme j'ai pu être et comme vous m'avez connu il y a quelques temps. Peut-être que ce sera différent. Peut-être que j'aurai envie de ne plus faire ça. Mais la source me dit non. Tu es un guide, tu es un phare. Tu vas assumer que tu es guérisseuse. Donc arrêtez, non. Mais je prends un peu de temps pour moi, et je reviendrai accompagner les autres quand ce sera le bon moment. Dans tous les cas, je reviens vous faire des vidéos, vous donner du contenu, vous donner des clés, vous donner des choses à mettre en place dans votre vie. Et si vous le souhaitez, c'est ok. Et si vous n'avez pas envie de le faire, c'est ok aussi. Mais chaque action ou non-action a des conséquences. Voilà, je vous souhaite une très belle journée, une très belle soirée, peu importe quand vous regardez cette vidéo, c'est intemporel. Et je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous et n'oubliez pas, vous êtes la personne la plus importante pour vous-même.